Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Valérie Lavoie. Je travaille pour le Cégep Marie-Victorin et je suis accompagnée aussi aujourd'hui de ma collègue de la reconnaissance des acquis et des compétences, Catherine Dagenet. Donc, aujourd'hui, on est venu vous parler de deux choses liées au monde de la formation au Québec, soit entre autres la reconnaissance des acquis, des bilans de compétences, la formation manquante, la formation d'appoint que vous pouvez venir chercher ici et de faire un tour d'horizon de ce que les collèges, entre autres, ont à vous offrir. En fait, l'idée de départ était d'essayer de vous permettre de bien voir les différentes formations et les différents cheminements possibles dans le monde de l'éducation, notamment au niveau collégial. Nous voici. Donc, pour la brève rencontre d'aujourd'hui, on va vous parler spécifiquement de la formation comme lien pour faciliter l'intégration en milieu de travail. Que sont les collèges comme ordre d'enseignement au Québec? On va vous présenter plus spécifiquement notre collège, ce qu'est la formation continue à l'intérieur de ces collèges. On va aussi vous présenter deux de nos unités à la formation continue, que sont le Centre d'éducation multiculturelle et l'éducation permanente. Ensuite, Catherine va venir vous parler du Bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences et nous prendrons vos questions en fin de rencontre. Donc, la formation pour faciliter l'intégration en milieu de travail, c'est évidemment, la formation a des avantages indéniables, si ce n'est que pour l'intégration sociale et culturelle, donc apprendre ce qu'est le Québec et le découvrir. En contact avec d'autres gens, on en apprend toujours davantage. Et aussi pour favoriser l'intégration au niveau professionnel. Évidemment, vos diplômes, votre bagage d'expérience a sa valeur. Et au Québec, on voit quand même que pour favoriser l'intégration professionnelle, il y a toujours un petit plus ajouté quand on fait des formations soit de perfectionnement ou des formations d'approfondissement de vos compétences. Donc, les collèges dans le système québécois. Où on se situe? Au Québec, il y a 3 ordres d'enseignement. Il y a d'abord le niveau primaire et secondaire, ce qui est la formation de base obligatoire. Ensuite, on intègre avec l'école secondaire tout ce qui est formation professionnelle, donc les corps de métier, soudeurs, électriciens, ça fait partie de la formation professionnelle. On a ensuite le niveau collégial, où je travaille. On a soit un niveau préuniversitaire, donc un niveau obligatoire qui va nous mener à l'université quand on est étudiant au Québec. Et on a aussi un niveau technique, où on apprend une technique, c'est-à-dire que c'est un lien direct vers un métier technique où on a le titre de technicien, technicien. Ensuite, on a ce qui est la formation universitaire, baccalauréat, maîtrise et doctorat. Donc, nous, on se situe directement au milieu de ces échelons-là, la formation préuniversitaire et technique. Les collèges, il y en a 40 au Québec, il y en a 12 sur l'île de Montréal, 2 collèges anglophones et 10 collèges francophones. Chaque établissement a ses champs d'expertise. Donc, si vous retrouvez à Marie-Victorin, par exemple, un programme en graphisme, il se peut que dans un autre collège, vous ne retrouviez pas du tout ce programme-là, mais qu'ils aient des programmes comme soins infirmiers ou des programmes en technique informatique. Donc, chaque collège a plusieurs spécialités et il s'agit d'aller vers l'établissement qui a les spécialités que vous recherchez. On offre dans les collèges la formation préuniversitaire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire le lien entre l'école secondaire et l'université. Et on a également la formation technique où on apprend un métier technique. On a maintenant 2 secteurs différents. Et c'est pratiquement des secteurs à part entière, chacun de ceux-ci. On a le secteur régulier, où on a la formation de base, les programmes complets de préuniversitaire 2 ans, technique 3 ans. Et on a la formation continue, où on va retrouver des programmes de formation de plus courte durée, des attestations d'études collégiales, par exemple, d'une durée d'1 an à 1 an et demi, et des formations qui sont encore de plus courte durée,
parfois de 4 mois, parfois de 6 mois. Le cégep Marie-Victorin lui-même est le pavillon principal. Le campus central est situé à Montréal-Nord, tout près des autoroutes 25 et 40. Vous avez 2 images de ce que nous sommes, un portrait en hiver et un portrait en été. Et on offre, comme tous les collèges, 2 secteurs au régulier, des programmes universitaires et des programmes techniques. Je ne vous lirai pas le détail de tous les programmes que nous, on offre. On a des cahiers de formation où l'ensemble des programmes sont présentés. Par contre, vous voyez qu'on a une certaine diversité, notamment dans les programmes techniques, où on va de la mode à l'éducation à l'enfance, à la réadaptation physique, au travail social. Donc, c'est très varié. À la formation continue, c'est un synonyme de formation aux adultes. Au Cégep Marie-Victorin, on a 4 centres d'expertise et chacun est situé à un endroit bien différent. On a l'éducation permanente où vous pouvez avoir des programmes de formation, des cours de perfectionnement. Par exemple, vous voulez prendre des cours sur Excel, ils offrent des cours comme ceux-là à l'unité. On a aussi un service aux entreprises. Le mot le dit, c'est davantage des formations qui vont s'adresser à des travailleurs déjà en emploi. On a le centre d'éducation multiculturelle où je travaille, où on essaie d'élaborer des programmes de formation qui vont s'adresser davantage à une clientèle qui ont déjà un bagage de formation et qui souhaitent soit avoir une formation complémentaire à leur expertise d'origine, soit mettre à niveau des compétences qu'ils ont déjà, ou prendre des formations complémentaires. Je vous ai dit tantôt un cours d'Excel, on en offre aussi au Centre d'éducation multiculturelle. Et enfin, on a le bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences où on peut reconnaître vos acquis scolaires et vos expériences de travail. Tantôt, j'ai nommé AEC et j'ai pas nommé DEC. Il y a une différence dans les diplômes. AEC, c'est une attestation d'études collégiales d'une durée d'1 an à 1 an et demi. Et on a le diplôme d'études collégiales qui, généralement, est d'une durée de 3 ans et où il y a un profil plus général. L'AEC, il n'y a que des cours techniques spécialisés dans le domaine d'études où vous prenez le cours. Par exemple, éducation à l'enfance, vous allez avoir seulement des cours reliés au secteur d'éducation à l'enfance. Par contre, dans un diplôme d'études collégiales où vous avez technique d'éducation à l'enfance, nécessairement, vous allez avoir des cours techniques, éducation à l'enfance, mais des cours plus généraux, français, éducation physique, anglais, langue seconde, des cours comme ceux-là. On peut obtenir des formations dans les collèges qui sont soit créditées, soit non créditées. Quand on parle de formation créditée, ce sont des formations qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation et qui sont aussi payées par le ministère de l'Éducation. Donc, on peut avoir, dans notre collège, par exemple, et dans les autres collèges, des cours à la carte dans plusieurs domaines. Le principe d'étudiant libre, le principe d'étudiant libre n'existe pas dans les collèges, mis à part quand on prend des cours à la carte, donc des cours spécifiques. On peut prendre, par exemple, chez nous, des cours en relations interculturelles, des cours en bureautique, sur le logiciel Word. On peut prendre des cours en comptabilité et gestion, comptabilité 1, comptabilité informatisée sur les logiciels Simple Comptable et Acomba. On peut prendre des cours en langue, en français et en anglais principalement, et des cours en technique d'éducation à l'enfance. Donc, on peut choisir un cours, 2 cours ou 3 cours dans un domaine ou faire un assemblage. Ça ne donne pas lieu à un diplôme dans un programme, mais ça vous donne un relevé de notes avec une note bien précise et une attestation qui vient du Cégep Marie-Victorin. On a aussi, et l'ensemble des collèges en ont, une offre de programmes non crédités. Des programmes non crédités, ce sont des programmes qui ne sont pas financés par le ministère de l'Éducation, mais pour lesquels l'institution d'enseignement offre quand même une attestation de réussite et qui sont reconnus comme étant une formation valable sur le marché du travail. Nous, par exemple, on offre un micro-programme pour des gens qui sont déjà formés et expérimentés en comptabilité. Il s'agit de faire une mise à jour en comptabilité selon les normes et pratiques d'ici. Par exemple, la présentation des états financiers peut varier.
On a aussi la comptabilité informatisée sur les logiciels couramment utilisés dans les entreprises, des cours en fiscalité des entreprises et des éléments en employabilité et intégration au marché du travail. Parfait. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont déjà travaillé en comptabilité ou qui ont déjà étudié et qui veulent se mettre à niveau pour le marché du travail à Montréal. On va avoir aussi un micro-programme en entrepreneuriat l'hiver 2014 où on va travailler spécifiquement avec des gens comme vous, venus de partout dans le monde et qui ont des projets d'entreprise qu'ils aimeraient mettre sur pied et démarrer. On a des programmes pour des gestionnaires efficaces pour devenir superviseur ou patron dans une entreprise où on développe son leadership et ses capacités à gérer une équipe de travail, par exemple. On a des ateliers de très courte durée, par exemple sur la déclaration de revenus. Il s'agit de 20 heures pour préparer sa déclaration de revenus comme particulier au gouvernement provincial et fédéral. On a des cours en communication interculturelle pour des gens qui sont intervenants et qui veulent apprendre à être plus ouverts aux différents codes culturels et être plus efficaces, en fait, dans la conversation et intervenir en milieu pluriculturel. On a de la francisation. On en a qui est offerte par le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles et on en a qui est de la francisation qui est offerte à temps partiel pour des gens qui travaillent. Donc, on offre les cours surtout le soir et la fin de semaine. On a également ce qui s'appelle des cours de perfectionnement. C'est non crédité, mais ça vous aide à développer vos compétences. On a, par exemple, rédaction administrative, français correctif. On sait que c'est pas facile d'apprendre à écrire le français. Donc, des cours de perfectionnement non crédités, mais qui vous aident à cheminer sur le marché du travail. On a également plusieurs projets qui sont ponctuels, financés par des organisations, des tierces parties pour développer des nouveaux outils pour une clientèle de nouveaux arrivants comme vous. Donc, on a E-Passeport, qui est une mise à jour des compétences en comptabilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a un projet spécifique qui est en cours présentement et pour lequel on va avoir une nouvelle cohorte à l'automne prochain. Donc, si vous êtes formé en comptabilité, vous pouvez venir m'approcher pour vous inscrire pour l'automne. Et on a aussi un centre d'évaluation et de développement des compétences. Donc, vous avez vos diplômes, mais en termes de compétences Excel, par exemple, comment une entreprise pourrait lire vos compétences. Nous, on peut faire l'évaluation et vous donner les compétences en termes clairs. Ta partie, elle est là? Je vais vous laisser maintenant avec la portion reconnaissance des acquis et des compétences. Et à la toute fin, Catherine et moi, on pourra répondre à vos questions sur les différents types de formations que je vous ai rapidement présentées aujourd'hui et sur la reconnaissance des acquis et des compétences que Catherine va vous présenter à l'instant. Alors, je m'appelle Catherine Dagenet. Je travaille au bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Marie-Victorin. Donc, je suis plus spécifiquement aide pédagogique individuelle. Donc, c'est ça, je m'occupe d'accompagner les personnes dans leur démarche de reconnaissance des acquis. Dans notre jargon plus populaire, reconnaissance des acquis et des compétences, on appelle ça la RAC, donc la démarche de RAC. Donc, au cours de la présentation, je vais utiliser le terme RAC pour vous parler de la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, vous avez notre site Internet qui est affiché. Si jamais vous avez envie d'aller chercher plus d'informations sur la démarche et sur les programmes qu'on offre en reconnaissance des acquis. Donc, aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais surtout faire un survol. Mais si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur la démarche, sur les programmes, sur le fonctionnement au Cégep Marie-Victorin de ce volet, vous pouvez assister à une rencontre d'information en vous inscrivant sur notre site Internet. Donc, je vais expliquer brièvement qu'est-ce que c'est la reconnaissance des acquis et des compétences au collégial. Je vais brièvement vous nommer les programmes offerts. Et si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire ou à avoir plus d'informations, je vais vous donner l'information pour savoir comment faire. Donc, qu'est-ce que c'est la démarche de reconnaissance des acquis? En premier lieu, il faut comprendre qu'il y a diverses façons de procéder à de la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, il y en existe au niveau professionnel, il y en existe au niveau collégial, il y en existe au niveau universitaire et il y en existe aussi au niveau du marché du travail. Donc, moi, l'information que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment la RAC au niveau collégial.
C'est vraiment une démarche qui s'adresse aux adultes qui ont une expérience précise sur le marché du travail dans un domaine d'expertise pour lequel on offre un programme d'études. Donc, si vous n'avez pas d'expérience de travail dans le domaine que vous souhaitez étudier, la démarche de RAC ne s'adresse pas à vous, ça ne répondra pas à vos besoins. Mais par contre, si vous avez, par exemple, une expérience en comptabilité, que ce soit au Québec ou hors Québec, bien, on offre un programme de comptabilité-gestion, donc la démarche de reconnaissance des acquis pourrait répondre à vos besoins. Et l'objectif de la démarche, c'est vraiment d'obtenir un diplôme, donc soit une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales. Et c'est une démarche qui est reconnue par le ministère de l'Éducation. Donc, à qui ça s'adresse? Comme je le disais, c'est aux adultes qui ont une expérience significative reliée aux compétences du programme d'études choisi. Donc, je vais nommer un peu plus tard les programmes d'études que nous, on offre à Marie-Victorin, mais les autres cégeps de l'île de Montréal offrent parfois les mêmes et parfois d'autres programmes d'études que ceux que je vais énumérer aujourd'hui. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, en reconnaissance des acquis, on vous fait faire une démarche d'évaluation et ce sont les compétences du programme d'études qu'on va évaluer et non votre performance au travail. Donc, on se doit de vous sanctionner au terme de votre démarche et on va émettre un diplôme ou une attestation. Et c'est vraiment les compétences d'un programme d'études que vous avez développé par le biais de vos expériences de vie et par le biais de vos expériences de travail. Donc, c'est ce qui sera évalué au courant de la démarche. Donc, il y a une différence entre la démarche de reconnaissance des acquis et des cours au régulier, le cursus normal qu'on connaît, qui est normalement d'assister à des cours avec un enseignant. Et au terme de ce cours, vous avez un examen final avec une note qui sera transmise dans un bulletin officiel. En reconnaissance des acquis, on va aller évaluer directement la compétence que vous avez acquis sur le marché du travail ou par le biais d'expériences de vie. Donc, il y a vraiment une nuance. Quand vous suivez un cours assis en classe pendant, disons, 15 semaines, qui est une session au collégial, vous suivez ce cours dans le but d'acquérir une compétence. Tandis que la reconnaissance des acquis est basée sur le principe que vous possédez déjà la compétence et donc on va aller l'évaluer directement plutôt que d'aller vous asseoir dans un cours et réapprendre des choses que vous savez déjà parce que vous les avez appliquées sur le marché du travail. Donc, c'est la grande distinction entre les cours au régulier et la reconnaissance des acquis. Ce qu'il faut comprendre aussi en reconnaissance des acquis, c'est qu'il y a une partie de formation qui peut vous être offerte qui s'appelle la formation manquante. Cette formation-là va vous être donnée seulement si vous en avez besoin. Donc, on va vous évaluer, on va aller cibler et on va vérifier ce que vous maîtrisez. Et s'il y a des aspects que vous ne maîtrisez pas d'une compétence d'un programme d'études, bien, à ce moment-là, on va aller vous former, mais vraiment selon votre besoin spécifique. Donc, c'est une démarche qui est vraiment individualisée. Chaque dossier est analysé de façon individuelle et on est en mesure de vraiment cibler vos besoins et y répondre. Et aussi, c'est que la démarche de reconnaissance des acquis mène à un diplôme officiel. Donc, même si la démarche est différente que le cursus normal, le diplôme à la fin ou l'attestation est exactement la même que si vous aviez suivi tous les cours en classe. Et le relevé de notes aussi qui sera émis à la fin de chaque session est également le même relevé de notes que si vous aviez suivi les cours assis en classe. Donc, quelqu'un qui regarde votre diplôme ou qui consulte votre relevé de notes ne pourrait pas voir la distinction de ce que vous avez fait en reconnaissance des acquis versus ce qui a été suivi dans des cours en classe. Ici, vous avez la démarche vulgarisée de reconnaissance des acquis. Donc, la première étape, si vous êtes intéressé à faire une démarche, c'est d'assister à une rencontre d'information. Donc, à ce moment-là, vous vous inscrivez sur notre site Internet en ce qui nous concerne et si jamais nous, on n'offre pas en reconnaissance des acquis le programme d'études qui vous intéresse, vous communiquez avec le collège qui offre le programme que vous souhaitez. Donc, chez nous, c'est vraiment, vous devez passer par une rencontre d'information. Ensuite, on vous demande de déposer un dossier. Ce dossier-là va être analysé pour chaque personne, ça va être individuel. Et il y a une portion d'analyse scolaire qui sera faite. Donc, si vous avez fait des études hors Québec, bien, il est possible qu'on puisse vous créditer des compétences de la démarche avec des cours que vous avez faits à l'extérieur du Québec dans un système officiel. Donc, par exemple, si vous avez fait des cours en France,
bien, on vous demande de déposer vos relevés de notes et vos diplômes. Et il y a vraiment une analyse scolaire qui est faite pour pouvoir alléger votre parcours dans les cas où on peut créditer des cours. Alors, voilà. Ensuite, une fois que vous avez déposé votre dossier, il y a 2 étapes importantes, l'auto-évaluation et l'entrevue de validation. Donc, ces 2 étapes-là servent à déterminer si la démarche de reconnaissance des acquis peut répondre à vos besoins. Donc, tant que vous n'avez pas terminé l'entrevue de validation, vous n'êtes pas encore dans la démarche de reconnaissance des acquis. Donc, c'est important de faire la distinction. Donc, toutes les étapes qui sont avant le rectangle orange, c'est vraiment le processus de validation. Et une fois qu'on vous a validé et qu'on a déterminé que oui, la démarche pourrait répondre à vos besoins et oui, vous avez des acquis au regard du programme d'études, là, vous débutez la démarche, en proprement dit, d'évaluation. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous êtes dans la démarche, on va vous donner des travaux que vous allez faire à la maison. En fait, c'est des travaux d'évaluation, des entretiens, des questionnaires que vous allez effectuer. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir vous émettre des notes qu'on va transmettre dans un bulletin. Donc, c'est sûr que là, je vous présente la démarche de façon très vulgarisée et sommaire, mais si vous venez à une rencontre d'information, on va rentrer dans les fins détails là, de la démarche pour mieux vous expliquer. Mais en gros, une fois que vous remettez une évaluation, un projet personnel, il y a des spécialistes du domaine qui vous rencontrent, qui vont corriger vos projets personnels, qui vont vous rencontrer en entrevue et c'est avec ça qu'ils vont vous émettre une note. C'est à ce moment-là également qu'ils vont cibler si vous avez besoin de ce qu'on appelle la formation manquante. Donc, s'il y a des choses au regard d'une compétence qui sont moins bien maîtrisées ou manquantes, ils vont passer du temps avec vous pour vous permettre d'acquérir ce qui est manquant. Et ça fait partie de la démarche. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur la démarche, mais si c'est le cas, à la fin, n'hésitez pas là, à venir me voir pour que je puisse y répondre. Donc, je ne passerai pas plus de temps sur le détail de la démarche. Mais voilà, si vous avez des questions, je vous invite à venir me rencontrer. Ensuite, c'est important de distinguer l'attestation d'études collégiales du diplôme d'études collégiales. Ma collègue en a parlé tout à l'heure. Parce que, dans le fond, dans certains programmes d'études, même si c'est en reconnaissance des acquis, vous devez choisir si vous voulez vous diriger vers une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales. Donc, l'AEC, en fait, ça compte moins de compétences qu'un diplôme d'études collégiales et c'est composé de compétences spécifiques à un domaine. Par exemple, bureautique, vous allez avoir des compétences reliées exclusivement à la bureautique. C'est une formation normalement qui s'adresse aux adultes qui ont déjà un bagage de vie et d'expérience, pas nécessairement relié à la bureautique, mais ça s'adresse moins, par exemple, à un jeune qui sort du secondaire. Normalement, ils vont se diriger plus vers des DEC. Donc, l'AEC est souvent plus reliée aux besoins d'un adulte. C'est reconnu par le ministère et l'attestation est émise par le cégep. Maintenant, au niveau du diplôme d'études collégiales, évidemment, il y a plus de compétences qu'une AEC, donc c'est sûr que le parcours va être un petit peu plus long. C'est composé de formations spécifiques au domaine, exemple la comptabilité, et vous allez avoir aussi de la formation générale qui est commune à tous les DEC. Il y a une petite coquille, là, il manque un E à général, désolé. Donc, la formation générale est commune à tous les DEC et est composée de français, philosophie, anglais, éducation physique et des cours complémentaires. Donc, c'est sûr que ça vient rajouter de la longueur au parcours, mais par contre, vous avez à la fin un DEC reconnu par le ministère et c'est un diplôme qui est émis par le ministère de l'Éducation. La formation générale peut également se faire en reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, comme je vous disais, la formation générale, ça comprend plusieurs volets que vous voyez ici. Donc, 4 cours de français, 2 cours d'anglais, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours complémentaires ou compétences si on parle de reconnaissance des acquis et un examen ministériel de langue. Cependant, c'est très important, suite à l'analyse scolaire de votre dossier, des équivalences peuvent être émises. Donc, si vous avez étudié hors Québec et que dans votre cursus, vous avez fait, par exemple, du français et que l'évaluation comparative et vos relevés de notes mentionnent que c'est de niveau collégial au minimum, bien, on pourra possiblement créditer des compétences dans votre démarche.
Donc, comment choisir, finalement, entre un AEC ou un DEC? En fait, moi, ce que je vous dirais, c'est, à prime abord, vous devez cibler votre objectif professionnel. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vers quel type d'emploi vous voulez vous diriger? Donc, vous devez également connaître les exigences du marché du travail dans votre domaine d'expertise. Par exemple, il y a certaines professions réglementées qui exigent un DEC, d'autres qui ne sont pas réglementées. Vous n'avez pas besoin de diplôme d'études collégiales. Ce n'est qu'un exemple pour vous aider à mieux cibler. Mais c'est sûr que de bien connaître le marché du travail, d'aller chercher de l'information avant de prendre votre décision, bien, ça va vous aider à choisir le meilleur parcours possible pour vous. Si vous voulez une attestation ou un diplôme québécois pour favoriser votre insertion au marché du travail québécois et qu'en plus vous avez fait des études hors Québec et possédez de l'expérience de travail dans votre domaine, l'AEC peut être suffisant. Donc, c'est plus court, c'est plus rapide. Et si vous n'arrivez pas à décider, bien, l'aide pédagogique du cégep peut vous aider à choisir entre les deux et vous donner plus d'informations. Donc, voilà pour les différences AEC-DEC. Et moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que au niveau d'aller chercher un diplôme, parfois, c'est pas toujours nécessaire non plus de se diriger vers la recherche d'un diplôme additionnel si vous avez déjà des diplômes. À ce moment-là, c'est de mettre des énergies dans une recherche d'emploi et de vous diriger vers des organismes d'employabilité qui peuvent vous soutenir dans votre recherche d'emploi et qui peuvent vous soutenir à mieux connaître le marché du travail québécois. Et si, après, vous déterminez que, oui, effectivement, vous avez vraiment besoin d'un diplôme québécois, bien, à ce moment-là, la démarche de reconnaissance des acquis pourrait répondre à vos besoins. Vous avez ici la liste des programmes d'études qu'on offre à Marie-Victorin en reconnaissance des acquis. Je passe rapidement, mais si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à consulter notre site Internet. Donc, comme je disais, la démarche de RAC ou la recherche d'emploi, ou les deux, bien sûr, vous pouvez faire les deux en parallèle. La démarche de reconnaissance des acquis en tant que telle est qualifiante. Elle a pour objectif l'obtention d'un diplôme ou d'une attestation. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes, les commentaires que je reçois, il y a plusieurs personnes qui constatent que de posséder un diplôme québécois favorise leur intégration au marché du travail. Mais si vous possédez déjà de l'expérience dans un domaine et que vous avez des études dans un domaine spécifique, puis que votre souhait, c'est vraiment de travailler, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'aller absolument chercher un diplôme additionnel. Donc, il faut vraiment faire la réflexion, aller chercher de l'information sur le marché du travail et appeler les différents intervenants des cégeps. Donc, au cégep Marie-Victorin, vous pouvez nous contacter sans problème si vous voulez de l'information additionnelle. Donc, si le diplôme devient une nécessité, alors moi, je vous souhaite la bienvenue en reconnaissance des acquis et je vous invite à communiquer avec nous. Donc, en terminant, je passe rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. En fait, ce qui est important de comprendre en reconnaissance des acquis, c'est que chaque dossier est pris de façon individuelle et chaque dossier va être analysé de façon pointue, individuelle. Donc, votre parcours scolaire et professionnel sera analysé parce que tout le monde ici présent dans la salle, vous avez tous des parcours différents et ça sera pris en compte dans votre démarche. Donc, je suis intéressée par quoi commencer. Premièrement, vous vous rendez sur notre site Internet et vous vous inscrivez à l'onglet Rencontre d'information. Et ensuite, on va vous demander, suite à cette rencontre-là, de déposer un dossier avec les documents requis et ensuite, vous allez passer à travers les différentes étapes de la démarche que j'ai expliquées tout à l'heure. Je passe vite sur les avantages. J'en ai déjà nommé quelques-uns, mais brièvement, ça peut raccourcir la durée d'un parcours de l'effectuer en reconnaissance des acquis parce que, dans le fond, une session collégiale s'étend sur 15 semaines. Quand vous démontrez une compétence en reconnaissance des acquis, ça ne prend pas 15 semaines. Ça va varier entre 2 semaines, 4 semaines, 1 semaine. Donc, c'est souvent moins long parce que c'est un processus d'évaluation plutôt qu'un cours. Donc, je termine là-dessus. Vous avez la référence du cégep pour le site Internet et je vous invite également à consulter l'onglet Liens utiles si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur la reconnaissance des acquis. Merci.